tu dis, Benji? On fait le bilan, calmement. Ouais, je sais, je suis grave. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve effectivement pour faire le bilan make-up du mois de décembre et janvier. Alors en décembre, j'étais pas mal occupée, j'étais en formation, donc j'ai pas fait beaucoup de tests, enfin mis à part peut-être sur les palettes. Et en janvier, j'ai pas beaucoup fait de tests non plus de nouveautés parce que j'étais en plein dans mon déclutter. J'ai voulu retester pas mal de choses, des produits dont j'avais oublié si je les aimais ou pas, justement avant soit de les ranger, soit de m'en séparer. Donc voilà, c'était plutôt organisé comme ça, mais j'ai quand même fait quelques découvertes, hein, n'est-ce pas, surtout en termes de palettes. Donc c'est le moment de faire le bilan et de la dernière rotation, parce que finalement la dernière rotation elle m'a beaucoup servi, et puis des nouveautés, des quelques nouveautés make-up que les découvertes que j'ai faites ces derniers temps, et puis bon, je vais vous dire ce que j'en pense réellement. Avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi je suis Laetitia la coquette, j'œuvre dans le monde des coquetteries, des cosmétiques, de la beauté et du partage surtout. J'ai aussi le nez qui coule, mais bon, c'est de saison on va dire. Tu peux me rejoindre sur mes réseaux que sont Facebook et Instagram, tu as les liens en barre d'informations, tu as également le lien de mon Vinted, tu as le lien de mon Utip, tu as toutes mes références shopping, mes sites de cashback, etc. Enfin bon bref, va faire un petit tour sur la barre d'infos, ça t'évitera peut-être de poser des questions dont la réponse est dans la barre d'infos. Ceci étant dit, aujourd'hui qu'est-ce que je porte? J'ai commencé mes tests des produits Florasis, donc c'est un make-up Florasis que vous n'aurez pas pour le moment en tuto, hein, mais voilà, parce que je veux tester les produits avant de vous en parler. Et j'ai fait le maquillage des yeux avec cette palette là qui est une merveille. C'est la Florasis Floral Engraving Phoenix Makeup Palette en teinte Gold Brown, que je te montre l'intérieur. Voici comment elle se présente. Bon, si tu œuvres sur YouTube depuis un petit moment, tu as certainement dû voir passer cette beauté. On y reviendra plus en détail bien évidemment, puisque j'ai l'intention de faire une vidéo dédiée à la marque Florasis, parce que j'ai énormément de choses à te montrer et dont je dois te parler. Première partie de cette vidéo, on va faire le point sur ma dernière rotation make-up. Et je vais te montrer en fait ce que je réintègre dans ma collection parce que ça m'a plu de les utiliser, mais que voilà, je vais pas les utiliser jusqu'à ce qu'il y en ait plus, parce qu'il faut faire tourner le make-up. Si tu n'as pas vu ma vidéo Project Pan et rotation de l'année, c'est ici. Et alors, je réintroduis en termes de fond de teint. Je réintroduis cette petite CC crème de chez Embryoli. Je t'en ai parlé notamment dans mes best-of de l'année parce que j'adore ce produit-là. C'est le soin correcteur de teint CC Cream, estampillé CC Cream avec un SPF 20. C'est une CC crème, mais moi que je trouve quand même assez unifiante. Alors ils mettent pigment auto-ajustable, mais c'est déjà un petit peu pigmenté, hein. Toute carnation par contre... il y a un petit doute, mais bon, bref, c'est un super produit. Alors je l'ai beaucoup utilisé décembre, même au mois de janvier, hein, j'ai beaucoup utilisé quand même ce produit là. C'était mon go-to au mois de décembre là, quand j'étais en formation, parce que ça s'étale super bien, ça fait tout d'un seul coup. Mais bon, je ne le termine pas parce que tu as vu que j'ai sorti beaucoup de choses à réutiliser là en ce début d'année. Je réintroduis aussi, puisqu'ils fonctionnent tous très bien, vous savez, les Diamond Crushers de chez Lime Crime. Vous avez vu que j'utilise ces produits là et sur les lèvres, mais aussi que ça peut servir à d'autres choses, hein, puisque avec sur mon challenge avec Justine, je les ai utilisés sur les sourcils. C'est quand même bien joli ces petits trucs. C'est des toppers pailletés, à moitié duochrome. Ça rehausse un rouge à lèvres. T'as un rouge à lèvres fadasse, tu mets ça et là on te voit depuis la lune. Mais du coup ils sont encore très bien. Je les ai tous testés, ils ont encore une texture bien crémeuse, ils sont nickel. Donc je vais les remettre de côté parce que là j'ai sorti d'autres petites choses.
Et alors pour le teint, il y avait pas mal de choses. J'avais notamment cette poudre de chez Youngblood, une poudre minérale que j'utilisais en poudre lumineuse, voire highlighter, hein, parce que cette poudre-là sur tout le visage, t'as l'air d'Edward dans Twilight. D'ailleurs, c'est son nom, Twilight, Lunar Dust. C'est un petit peu ça. Bah écoutez, elle fonctionne encore très très bien. J'aime bien cette poudre là. Je comprends pas pourquoi Youngblood n'a pas fait plus du foin en France. Bon, c'était à une époque, comme on dit, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'avais également le Tan Tour de chez Huda Beauty que moi j'ai en teinte fer. Bah écoutez, très très bien ce produit, toujours aussi bien qu'à ses débuts. La poudre, alors la poudre bronzante de chez Serge Louis Alvarez, SLA. Teinte soleil que j'ai en teinte beige allée. Je l'utilisais vraiment en bronzer très naturel, vous savez, parce que ça... Alors, faut pas se fier, là, on dirait une poudre très pâle, mais franchement, ça fonctionnait très très bien. Ça donnait un petit hâle, mais très léger, très naturel. Ça soutenait le contour du visage de manière subtile et elle est légèrement lumineuse. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'elle est vachement creusée, en fait. J'ai pas atteint le pan. Mais ça fait déjà un petit moment que je l'ai cette poudre là, mais elle fonctionne toujours à merveille. Et quand je voulais quelque chose d'un petit peu plus chaud, Kiko, hein, les bronzers Kiko, ce sont des références. Alors, il sent la vanille, oui, ça sent la vanille. Je suis en train de m'en mettre sur le bout du nez à force de le renifler. Vous savez, c'est les bronzers Kiko un peu marbrés. Alors, ça me fait marrer parce que, bon, je vous dis tout le temps, Kiko, ils ont du mal à se renouveler, etc. Quoique là, la dernière collection... il y a des petits trucs, bon, hein, ils nous ont peut-être entendus. Donc je vous dis toujours, c'est toujours la même chose, et notamment les bronzers marbrés qui ressortent à chaque fois. Mais vous savez que j'ai swatché tous mes bronzers marbrés, enfin tous mes bronzers d'ailleurs de chez Kiko, parce que j'en ai pas mal. Il n'y en a pas un qui a la même couleur. Est-ce que tu t'en rends compte de ça? Non, tu peux pas t'en rendre compte. Moi ça m'énerve parce que du coup à chaque fois je me dis ah ben non c'est pas la même couleur, et ben non je suis obligée de le garder dans mon déclutter. Vous voyez, j'ai pas déclutter, enfin si, peut-être que j'en ai viré un, peut-être viré un bronzer Kiko et encore. J'avais également cette palette de contouring de chez Révolution, la Ultra Pro HD Powder Contour que j'ai en teinte fer. Et ben écoutez, j'ai encore utilisé toutes les couleurs et même la plus foncée, hein, parce que la plus foncée en fait c'est une teinte froide et mine de rien, alors à utiliser avec parcimonie, mais pour le contour, parce que moi j'ai l'impression que des fois il y a des contours qui ne se voient pas sur, enfin qui ne se voient pas, je suis obligée d'en mettre beaucoup pour que ça se voit, alors que là bah du coup j'en mets un tout petit peu, j'estompe bien et j'obtiens ce que je veux plus rapidement. Je me suis rendu compte aussi que cette petite teinte là lumineuse servait très bien d'highlighter, et bref après ces petites palettes là, ça coûtait quasiment rien. Alors je crois qu'il y en a plus sur le site, ou il y en a peut-être encore, faut regarder dans les, vous savez, dans le déstockage, là, les trucs en promo, peut-être qu'elles y seront encore. Et alors l'autre palette que j'ai utilisée, usée, j'en ai peut-être même mangé, c'est celle de chez Natasha Denona, vous savez, la Diamond and Blush que moi j'ai en teinte Daria, qui est une palette magnifique. Alors vous avez les blushs crème poudre et vous avez ici des poudres lumineuses, dont celle-ci qui a des paillettes magnifiques. Vous mettez le petit truc crème là en base, alors déjà ça suffit, ça donne un petit côté glow naturel. Vous rajoutez les paillettes par dessus, alors là vous, bah, c'est ce que j'ai mis je crois pour le nouvel an il me semble. C'est scintillant, c'est beau. Bon, faut aimer les paillettes, hein. Je sais qu'il y a les anti-paillettes avec leur pancarte. Non, aux paillettes, sur le teint. Non, alors, oui, je vais un petit peu mieux, j'avoue. Mais c'est surtout que je carbure à ça depuis ce matin. J'ai bien dormi aussi pour une fois. Donc, alléluia. Cette partie rotation est terminée, on va passer maintenant à ce que j'ai vraiment testé. Alors pour le teint, oui, hein, bon, hein, on est là pour rigoler, hein, pour rigoler, ouais. J'ai testé ce contour stick de chez Sosu. C'est une marque qu'on trouve principalement sur Beauty Bay, on la trouve maintenant sur d'autres sites, et ben je me demande si je ne l'ai pas vu sur Look Fantastic Sosu maintenant.
peu importe, moi je l'ai eu sur Beauty Bay, donc c'est un contour stick comme ça que j'ai eu à tout petit prix, parce qu'en plus il était en solde, mais déjà à la base c'est pas des produits très chers, sous. J'ai pris la teinte 01, donc c'est un contour froid comme ça en crème. J'avais un peu peur en fait au début parce que je me suis dit il a une texture vraiment très crémeuse et ça va trop s'estomper, ça va pas trop se voir, et en fait ça fonctionne très bien. Donc effectivement ça s'estompe très bien, mais on voit quand même la couleur et ça tient relativement bien. Alors bon, ce genre de produit moi j'aime bien quand même poudrer un petit peu les contours, mais et pareil pour ça, de chez SheGlam j'avais pris le Jelly Wow. C'est un duo blush et highlighter, et au swatch je vous avais dit oh là là ça me paraît bien gras. C'est le duo Wink Wink, donc Blush and Dewy Highlighter Stick. Alors en même temps ils mettent Dewy Highlighter, donc c'est normal qu'il soit un peu gras. Le blush, c'est un super joli blush parce que c'est une teinte, vous savez, un petit peu tout en un. Ça peut faire vraiment blush, comme ça peut faire un peu contour légèrement rougi, comme j'aime bien. C'est pratique aussi, ça se fond très bien, ça s'estompe très bien. C'est un petit peu limite en termes de tenue, surtout si vous ne poudrez pas ou si vous ne remettez pas un produit poudre par-dessus. Et l'highlighter, alors l'highlighter est effectivement un highlighter un petit peu dewy, légèrement gold léger. Et c'est peut-être ça en fait, alors j'en mets pas mal pour avoir le côté bien, vous savez, un peu glass skin. J'en mets pas mal sur le visage, donc c'est peut-être aussi ça. Alors ça fait pas bouger le fond de teint en dessous, j'ai pas eu ce problème là, mais par contre on sent quand même qu'il y a une petite matière, mais c'est plutôt sympa pour le prix que ça coûte. N'hésitez pas, si vous aimez bien les produits crème, pas les produits crème qui deviennent poudre, vous voyez, parce que là ça reste vraiment crème. J'ai testé aussi ce produit là de chez Revolution Pro, c'est le Hydra Bright Cream Blush que j'ai en teinte pink. J'ai bien aimé, c'est très lumineux quand même. Je préfère quand même, parce que bon, ça peut être un petit dupe de, vous savez, des produits de chez Charlotte Tilbury. Je préfère quand même les formules de Charlotte Tilbury. Quand même, faut pas déconner, mais c'est plutôt sympa. Par contre c'est effectivement très lumineux, c'est teinté, hein, ça peut servir de blush ou d'highlighter pour les peaux très mat à foncé, on dirait, oui, on peut dire à peu près. Alors ce que j'aime bien par contre, alors vous voyez là je l'ai étalé, bon, faut venir le construire quand même. Alors sur une peau très claire ça ira plus facilement, mais sur une peau médium comme la mienne ou voire plus foncée, il va falloir peut-être venir rajouter des couches. Je trouve par contre que la texture est fine et tient relativement bien parce que ça sèche un peu, ça reste pas collant sur le visage. Et c'est pas mal. Le seul bémol c'est ça, c'est qu'effectivement au niveau, alors c'est peut-être la teinte qui fait ça, peut-être qu'il y a d'autres teintes un petit peu plus pigmentées, mais cette teinte pink, il faut venir la construire pour avoir quelque chose d'assez voyant, sauf si vous aimez juste un petit voile léger de couleur sur les joues. Là dans ces cas-là ça peut effectivement peut-être vous plaire et vous suffire. Et alors l'autre produit SheGlam que j'ai testé, c'est les petits highlighters liquides. J'avais testé les blushs, j'ai beaucoup aimé, j'avais adoré les bronzers liquides dans la même gamme, et là l'highlighter, eh ben écoutez, ça fonctionne aussi bien. C'est pas le même embout parce que les embouts blush et bronzer c'est des petits cônes en mousse là qui sont à l'intérieur, et là on a carrément un applicateur. C'est très joli dans le sens où c'est très fin, ça va venir donner un petit côté légèrement métallique. C'est vraiment très joli. Par contre c'est un petit peu, vous attendez pas non plus à quelque chose de très sec, ça garde un petit côté gras. Vous voyez comme c'est joli, ça laisse la peau luisante. Alors c'est pareil, ça fait pas bouger le fond de teint en dessous, mais ça garde un petit côté gras. Alors très bien par contre si vous avez la peau sèche, parce que du coup ça va avoir un petit côté nourrissant qui va faire que ça va pas trop marquer la peau. Un highlighter poudre que j'ai adoré, alors par contre il est très poudreux, mais j'ai adoré, et bon ça continue, hein, vous savez la marque Gadé que j'ai déniché sur Notino. Alors hein, je vous ai déjà dit, je sais pas si elle va disparaître, si ça se trouve ailleurs, etc. Mais en tout cas, les produits que j'ai chopés à tout petit prix sur Notino sont d'excellente qualité. Et l'highlighter, il est magnifique. L'highlighter, bon déjà, je trouve le packaging très joli. Bon, c'est assez quali.
Et l'highlighter, il est d'un nacré aussi magnifique. Mais pas trop. Vous voyez, c'est pas... vous savez que moi, des fois, ça peut être très voyant, l'highlighter. Mais celui-là, non, il se fond à la peau. C'est aussi, vous voyez, comme c'est joli. En plus, là, dans le creux de la main, on se rend compte que ça attrape la lumière sans trop colorer. Vous voyez, il y a un petit... c'est un peu en transparence. Et ça se fond. On a même l'impression qu'il y a un petit peu de gras dans la poudre. Vous voyez, c'est pas gel comme on peut avoir des fois des poudres gel. Mais quand on passe le doigt sur la peau, c'est un petit côté un peu fondant. Donc non, très belle découverte que cette marque-là. Un petit peu moins fin, mais comme il est original, on apprécie quand même l'highlighter de chez Shiglam dans la collection Corpse Bride. Je n'ai pas testé la palette pour les yeux, qui était magnifique aussi. Par contre, j'ai testé l'highlighter qui a des petits reflets bleus. Et franchement, parce que au tout début, faut dire ce qui est, au tout début chez Shein, les blush, highlighters, enfin les produits poudre n'étaient pas d'une finesse extrême. Et je trouve qu'ils ont fait énormément d'efforts en fait sur les textures. Donc vous voyez, il est quand même assez nacré avec un reflet bleu mauve, hein, on le voit bien quand même. Mais par contre, il n'a pas du tout de paillettes celui-là. Donc il est très joli aussi. Bon, maintenant il faut aimer ce genre de teinte sur le visage. Mais j'ai bien aimé la texture et comment il se fondait à la peau à ce niveau-là. Et puis on n'est pas volé parce qu'il y a quand même 5 grammes de produits dedans. J'ai gardé le petit packaging extérieur parce que ça fait partie du truc, hein, faut l'avouer. Je crois que j'ai fait quasiment tout mon mois de décembre avec ce duo de blush highlighter de chez Wet n Wild. Alors non, j'ai beaucoup utilisé la palette Natasha Denona, mais quand j'utilisais pas la palette Natasha Denona, j'utilisais ça parce que je suis tombée amoureuse de ce blush qui est couleur papaye ou je sais pas. Alors ils mettent, c'est la collection Passion Session de chez Wet n Wild. J'avais eu ça à un prix dérisoire sur Boozy Shop. Donc vous avez d'un côté un blush et de l'autre côté un highlighter. L'highlighter me paraissait très gold et en fait ils se font à merveille. Et ce blush, écoutez, je pense pas avoir énormément de blush de cette teinte là, surtout en mono. C'est une couleur trop belle. Pareil, fondante, ça se met comme un charme. C'est légèrement lumineux, mais il n'y a aucune nacre, hein. Il paraît mat comme ça. Et je vais vous mettre à côté l'highlighter. Et l'highlighter, pareil, il a des petits reflets. Alors, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais il a des tout petits reflets un petit peu pêche. Donc du coup ça se marie très bien les deux. Wet n Wild, les packaging c'est vraiment un peu cheap. Je crois que c'est un peu les plus cheap de ce qu'on peut trouver dans ces gammes de prix là. Parce que même Essence et Catrice ils font des efforts. Là on est vraiment sur du packaging ASMR. Je vais vous faire de la ASMR maintenant. Mais vraiment un gros coup de cœur. Et en plus, j'ai oublié de vous dire, ça sent bon. Alors je sais pas ce que ça sent, mais ouais, une odeur des tropiques. Ça sent pas le fruit de la passion, hein. Non, mais ça sent bon. Oh là là. Bon, ça reste pas, mais on le sent, vous savez, quand vous balayez comme ça, que vous passez près du nez. Enfin, bref. J'avais ce petit duo de chez Révolution également, Ma Fashion. J'avais trouvé ça, parce que j'en avais pas entendu parler ni quoi que ce soit. Petit duo bronzer highlighter, un petit peu marbré comme ça. J'ai bien aimé, c'est bien pigmenté, ça tient bien, ça se travaille bien. L'highlighter est un petit peu trop foncé, mais ça se fond, hein, ça se fond. J'ai surtout utilisé le bronzer parce que lui, le bronzer est quand même assez neutre. Et c'est pas mal ça en cette période. Alors c'est con parce que le bronzer serait plutôt pour moi un bronzer d'hiver. L'highlighter serait plutôt un highlighter d'été. Mais j'ai bien aimé quand même utiliser ce produit là. En plus c'est plutôt sympa sous forme de petits carnets comme ça avec le... Non, j'ai bien aimé.
J'ai également utilisé la palette de teint de chez Beauty Bay. Bah écoutez, je crois qu'elle coûte une douzaine d'euros. Vous en avez une claire et une plus foncée. Moi j'ai la plus claire. La Bronze Blush and Glow Face Palette Peach and Rosebud. Et là on a le bronzer Hazelnut et le bronzer Hazelnut et l'highlighter Precious. Les deux blushs top. L'highlighter pas mal. Par contre j'ai eu un petit souci avec le bronzer. J'aime pas trop la teinte. Vous savez, c'est une teinte un petit peu... Ah, c'est les teintes que j'aime pas. J'ai envie de dire cacadois, mais c'est pas cacadois, mais pas orange. À la limite, j'aurais préféré que ce soit orange. Mais vous voyez, la teinte chaude, trop jaune, trop sable. Ouais, ça fait ça un peu. Ça fait un peu terreux, mais vous savez, une terre de sienne. Je sais pas comment vous dire. Non, c'est pas le bronzer qui me va le mieux au teint, je dois l'avouer. Je n'ai testé qu'un fond de teint ces derniers temps, pourtant j'en ai plein qui m'attendent, mais j'ai retesté pas mal de... Enfin j'ai réutilisé pas mal de produits que j'avais déjà, donc bon, et puis j'ai beaucoup utilisé la CC Crème en Briolis, mais j'avais acheté de seconde main ce Soft Matte Complete Foundation de chez NARS, donc je l'ai en teinte Deauville Light 4. Écoutez, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup pour un mat, il est très mat, mais... il est très confortable tout au long de la journée, ce qui est assez rare pour ce degré de matité. Par contre, il est effectivement très mat. Ça peut un peu... Alors, j'en mets vraiment pas beaucoup. Je le mets plutôt à l'éponge, vraiment bien humide pour que ce soit bien imprégné. Je réhydrate entre deux. Je mets bien une base hydratante en dessous parce que vraiment très mat, mais très longue tenue, assez fin sur la peau. Même si la texture est un petit peu épaisse au départ, si vous l'étirez bien, il fait un joli mat. Alors moi, ce que je faisais en général, c'est que je mettais quand même une poudre lumineuse sur mes contours. J'aime bien, mais avoir le centre du visage mat comme ça et surtout très bonne tenue, une bonne couvrance, très bonne couvrance même. Et donc du coup, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Alors j'en ai pas, c'est pas ce que j'ai le plus, les fonds de teint mat, mais du coup, il est vraiment pas mal. Je préfère quand même le Matte Base de chez Révolution qui est dans mon Project Pan. Il est moins mat, mais quand je cherche un très mat, je me tournerai vers celui-ci. On va passer aux produits pour les yeux. J'ai fait un look, alors je suis pas sûre de vous l'avoir posté sur Insta, mais j'ai fait un look avec, c'était un truc très rapide un jour, où j'ai utilisé en fait des sticks. J'ai utilisé ces deux sticks que j'avais à tester. Le premier, c'est de la marque Colourpop, ce sont les Color Sticks que j'ai en teinte Coffee Shop. Vous savez, c'est les sticks tout simples. Donc c'est un marron. C'est un joli marron en fait, c'est un marron un petit peu rouge. Donc j'ai fait mon encadré et à l'intérieur j'ai utilisé ce produit là aussi que j'avais à tester. C'est de la marque Sugar Rush, la petite marque sœur de chez Tarte. C'est le Sparkler en teinte bronze. Donc c'est un shadow stick hyper pailleté. Alors petit problème avec ce produit là, c'est que c'est pas rétractable. Vous savez, vous tournez pour faire sortir le produit, c'est pas rétractable. C'est assez sec. C'est pas hyper crémeux. J'en ai des trucs comme ça en K-Beauty et c'est beaucoup plus crémeux. Par contre, c'est super beau sur la paupière. Alors là, je l'ai bien étalé de manière intense. Mais sur mon look, en fait, je l'ai vraiment diffusé et on voyait beaucoup plus les paillettes. Alors par contre, ça tient du feu de Dieu. Les deux, hein. Les deux produits ont super bien tenu, mais ça encore plus. Mais... le petit bémol justement sur la tenue, c'est que toute la journée je sentais en fait que j'avais quelque chose sur les paupières, vous savez, limite ça colle un peu la paupière. Alors ça n'a pas bougé, bah, en même temps c'est tellement, c'est bien sticky, mais ouais, même là vous voyez ça, c'est dommage parce que bon, c'est pas gênant, hein, on s'entend, mais voilà, c'était le petit bémol. Et puis c'est le genre de produit en fait qu'il faut pas recouvrir d'un fard parce que c'est pas le but. Le but c'est vraiment de l'avoir. Mais vous voyez comme c'est beau. C'était vraiment très joli et pourtant je les ai
Oui, bah oui, vous voyez, j'essaye de l'enlever. Ça ne part pas. Mais je vous dis, même le soir, j'en avais autant sur la paupière que... Non, il me faut un truc huileux pour l'enlever. Ou alors, il faut que je frotte énormément. Enfin bon, bref, c'était sympa. Je vous en avais déjà parlé des eyeliners de chez Focallure, les eyeliners multichrome. J'ai fait des liners, alors moi, vous savez, je les utilise pas tout seul, les eyeliners comme ça, un peu colorés, multichrome. Je les mets sur un liner noir. C'est un petit peu ma patte. Je les ai tous testés, je les ai tous aimés. J'ai juste un problème avec la teinte Rose Garden qui, contrairement aux autres, a l'air de sécher plus vite. Alors je sais pas pourquoi, c'est aussi parce qu'il y en avait moins dans le pot ou quoi, mais je sais pas si vous allez voir, mais on voit un peu à travers le pot et on voit que c'est moins fluide que les autres. Donc je sais pas si c'est la teinte qui fait ça. Le fait que celui-ci peut être un défaut, mais pour rappel, les liners coûtent 8-9 € je crois. Donc bon, on leur pardonne. Et alors au niveau des lèvres, gros coup de cœur sur ces machins-là. C'est quoi ces machins-là? Ce sont les derniers Rouge Artist Forever Matte de chez Makeup Forever. J'ai deux teintes, la teinte Chili for Life et la teinte Immortal Rosewood. Top ces trucs-là. C'est super fin sur les lèvres. Bah, hein, on reparlera de ce que je porte, mais c'est un peu le même genre. C'est effectivement mat, c'est super fin sur la lèvre, ça se sent pas, c'est bien pigmenté. J'aime beaucoup aussi l'applicateur. J'avais un peu peur de l'applicateur au départ, mais finalement c'est bien pratique. Attention, parce que là par exemple vous voyez il y a trop de matière, donc attention, n'hésitez pas à enlever le surplus, venir dessiner et après venir en rechercher pour combler. Après ça dépend, moi j'ai pas de trop grosses lèvres, donc je viens rarement en rechercher, mais si vous avez une belle bouche pulpeuse, vous pouvez venir en rechercher pour combler l'intérieur de la bouche. Et le dernier produit, ce sont les petits rouges à lèvres, la crème de chez Huda Beauty, qui s'appelle les Power Bullet Cream Glow. J'adore les Power Bullet mat. Mat et métallique d'ailleurs, parce que j'en ai un ou deux métalliques que j'aime beaucoup. Chaque fois, j'ai le violet et à chaque fois, le Private Party, c'est celui-là, c'est comme ça qu'il s'appelle, non? After Party, celui-là. À chaque fois que je mets ce rouge à lèvres là, on me dit « Oh là là, mais qu'est-ce que tu portes sur la bouche, c'est magnifique !» Donc ceux-là sont crémeux. La teinte, c'est la teinte Habibi. J'en ai une autre à tester aussi, mais la teinte Habibi, c'est celle qui me faisait le plus envie. Bon, c'est un nude, hein. Mais alors, regardez, un passage, comme c'est crémeux, c'est confortable, c'est agréable, la teinte est superbe. Bah ouais, c'est bien lumineux en plus. Ça tient bien quand même pour un crémeux. Donc oui, non, j'étais ravie de mes tests. Ouais, non, il n'y a pas de flop. Il n'y a pas de flop. J'ai pas eu de flop. Non, j'ai pas eu de flop. Je reprends un petit coup d'energy drink, comme si j'étais pas déjà assez excitée. Et pour cette dernière partie, on va parler palettes. Bah oui, forcément, vous savez que j'aime toujours terminer avec une touche sympa, les palettes. Alors au mois de décembre, j'avais ressorti la palette Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills. Elle m'a été d'une grande utilité pendant toute la période où j'étais en formation en fait, parce que je n'ai quasiment utilisé qu'elle. Alors pour rappel, la palette Amrezy se compose de cette manière. Vous avez pas mal de neutres, vous avez des petites touches sympathiques avec du rose, du bleu, pas mal de paillettes. Je n'avais pas une première bonne impression de cette palette parce que j'avais eu des soucis avec les teintes les plus foncées. Ces teintes-là, notamment la teinte Hugo, la teinte Becca, la teinte Semsa, non pas trop 1888 mais Semsa. Je n'ai pas... Alors, j'ai pas trop réutilisé ces fards, mais je les ai utilisés quand même un petit peu, notamment pour intensifier mes coins externes, etc. Et je n'ai pas eu cette sensation de problème que j'avais eu au départ. En palette de tous les jours, alors oui, ça fait bizarre de dire ça, mais oui, moi, c'est plutôt une palette de tous les jours. Mais je l'ai trouvée très neutre. En fait, j'ai fait des make-up assez neutres, assez faciles, avec les marrons, les dorés, etc. Bon, j'ai fait des choses un petit peu plus intenses. J'ai pas utilisé le bleu, par contre. Mais
Je m'étais posé la question de savoir si j'allais la garder ou pas. Oui, je la garde. Alors, j'ai pas fait énormément de look avec. Je crois que j'en ai fait qu'un d'ailleurs, j'ai partagé sur Insta. Mais j'ai utilisé, vous savez, la petite palette de chez Guadet. Alors, de tout ce que j'ai testé, c'est le produit qui m'a le moins impressionné. Parce que bon, pour m'impressionner, vous savez qu'en fard à paupières, il faut y aller. Cela dit, j'ai trouvé les fards de très bonne qualité. Ils se sont très bien travaillés. J'ai fait un petit look sympathique, assez automnal avec. Je trouve l'harmonie assez automnale. Et ma foi, je ne suis pas déçue. C'est pas la meilleure palette que j'ai testée, mais pour le prix, c'est de la bonne cam, ça tient bien, ça s'est bien comporté. Enfin voilà, si il n'y a pas de fard hyper lumineux. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas testé le fard mono. J'avais acheté un fard mono de chez Guadet, beaucoup plus lumineux justement. Et j'ai oublié de le tester. On reste dans les petites palettes. J'ai utilisé la Wild Chameleon de chez Huda et j'ai kiffé. Alors bizarrement, parce que vous savez, je l'avais acheté en même temps que la Love Fest, parce qu'on disait qu'elle se ressemblait, etc. Ben, j'ai pas trouvé qu'elle se ressemblait du tout, enfin à l'utilisation en tout cas. Je l'ai trouvé beaucoup plus chaude. Oui, en même temps, c'est une wild. Non, j'ai beaucoup aimé les looks que j'ai fait avec. Je me suis amusée justement avec les violets mélangés avec les orangés, les prunes, avec le doré, ça va très bien aussi ensemble. J'ai fait un smoky aussi avec cette palette là, un petit peu métallique, et ça fonctionne très bien avec principalement le fard qui est marbré là. Et ça confirme que les petites palettes 9 fards comme ça de chez Huda sont plutôt fort sympathiques. J'avais une petite appréhension après mon test de la Weekend Ready là, de chez Révolution Pro que du coup que j'ai pas aimé moi. Oui, il en faut bien. Mais je me suis réconciliée du coup avec les petites palettes de chez Révolution Pro parce que j'ai testé dans la collection Glam Mood la Night Out. Alors ils avaient sorti une petite collection, alors je sais plus s'il y a 2 ou 3 palettes. Je crois qu'il y a 3 palettes, une très neutre, une un petit peu neutre chaud et celle-ci la Night Out qui est un petit peu plus intense. Je l'avais eu en solde, elle m'a coûté 3 € je crois, 3,30 €, quelque chose comme ça. J'ai adoré utiliser cette palette. Les mats, alors déjà par rapport à ce que je reprochais à la Weekend Ready, là on a 3 mats avec des intensités différentes. On a une teinte plutôt light, une teinte intermédiaire et on a un noir. Alors déjà avec ça, forcément ça va mieux. Et on a 3 lumineux. Un lumineux ici léger, pailleté, en transparence, qui peut s'intensifier avec des jolis reflets rose, rose mauve. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est très joli. Et on a 2 métalliques. Alors le prune est un métallique prune classique, vous voyez, comme ça, très beau. Et on a un bronze qui est en crème. C'est sous le doigt. Sous le doigt, c'est marrant parce que vous savez, ça fait doux, soyeux, crème. On sent que c'est de la crème, mais ça fait un effet frais parce que c'est un peu mouillé. Et regardez comme c'est beau. Pour une petite palette, écoutez, ça m'a impressionné à ce prix là. J'ai fait deux super looks avec un look assez classique comme j'ai l'habitude de faire, mais l'intensité était là, et puis un petit look où j'ai juste fait un espèce de creux un peu étiré comme ça, enfin un petit peu, vous allez voir, de toute façon je vous mettrai les photos, où je mélange principalement cette teinte là sur tout l'intérieur de la paupière avec un tout petit peu de cette teinte là bien fondue pour donner un reflet orangé. Donc franchement, très bonne petite palette. Si vous avez le budget, bon, hein, on passe du coq à l'âne. Cette petite palette de chez Patou, vous savez, collection de cet hiver, la Celestial Nirvana Eyeshadow palette en bronze Bliss. On en parle des lumineux de cette palette qui sont du beurre, magnifique. Alors il n'y a qu'un mat là, pour le coup c'est le noir. C'est pas le noir le plus intense, mais du coup pour faire ce qu'on a à faire, non, j'ai pas eu de problème. Ces fards lumineux là, les 4
sont merveilleux, magnifiques. Alors, c'est pas des teintes incroyables, peut-être sauf celle du milieu là qui est cette teinte là. Bah, de toute façon, j'ai fait un look avec ça sur toute la paupière. C'est d'une finesse. Finesse et en même temps d'un crémeux. Et regardez les reflets. C'est un argenté, mais vous savez, un argenté un peu... c'est pas argenté, argent. C'est un argenté un peu qui tire vers le beige. C'est une magnifique couleur. Attention à la tenue sans base. Parce que vous savez que je fais toujours mes premiers tests sans base. Et alors, en même temps, quand j'ai utilisé cette teinte-là, je l'ai utilisée sur toute la paupière. Je l'ai mis quand même en intensité, donc j'en ai mis pas mal. J'ai bien fait fondre, mais quand même en fin de journée, ça va un petit peu bouger. Mais je pense qu'avec une base, ça fonctionne très bien. Et donc, c'est une belle réussite pour ce format-là. C'était mon premier format Quint, c'est ça qu'on dit? Et alors, la révélation de ces dernières semaines. Je vous en ai un peu parlé dans mes best-of parce qu'effectivement, j'ai commencé mes tests en décembre. Je suis... Bon, je ne savais pas trop à l'époque si j'étais en train de tomber amoureuse, mais là, ça y est, je peux le dire, je suis in love de la marque Gloss Gods et des palettes. Alors, j'ai principalement testé ces 4-là, je les ai bien testés. Sauf peut-être la Smoke and Mirrors, j'ai fait qu'un look ou deux avec. Mais bon, alors le seul bémol avec la Smoke and Mirrors, c'est peut-être qu'il manque, dans les mats, il manque un peu d'intermédiaire. C'est-à-dire que soit vous avez des fards très clairs, soit vous avez des fards très foncés. Mais entre deux, il n'y a pas... J'aurais aimé un petit peu plus d'intensité entre deux. Ouais. Pourtant comme ça on dirait qu'elle est bien équilibrée, mais ne serait-ce qu'en faisant les swatchs, déjà je me suis dit ah oui, toutes les teintes, même celle-ci elle n'est pas trop intense, vous voyez, pas trop pigmentée. Par contre les lumineux, oh, magnifique. Ces deux là d'un crémeux, un peu comme la palette Pat McGrath, mais très belle palette. Je ne l'ai pas assez utilisée, je vais la réutiliser, vous inquiétez pas. J'ai fait 2 looks avec la New Neutrals que je porte en vidéo, notamment la vidéo avec Justine, puisque c'est cette palette-là que j'ai utilisée. Et ce serait bien ma petite neutre préférée. Elle va peut-être dépasser la Glamlight, parce que dans celle-ci, en plus d'avoir des beaux mats neutres, des beaux métalliques chauds, enfin voilà, il y a aussi des duochromes. Et quel duochrome! Non, là franchement, elle est magnifique cette palette de neutres. J'ai beaucoup aimé les 2 looks que j'ai fait avec. Ça se travaille bien. Là par contre, il y a bien en termes d'intensité, on a du clair, du médium, on a du neutre, du froid, on a un marron très foncé. Magnifique, gros coup de cœur. Mais dans les 4 que j'ai préférés, cette collection là, Gal on Mars et Gal on the Moon. Alors la Gal on Mars, c'est la première que j'ai testée, et j'ai testé un seul fard, ce fard là je crois d'ailleurs. J'ai commencé à mettre sur toute la paupière mobile, et en un fard vous avez l'impression d'avoir 3-4 teintes. Donc ça c'est génial. Et je me suis dit, je vais pouvoir faire que des trucs un peu rose, violet, rouge. Et alors, je ne sais pas comment c'est possible, mais j'ai fait un 2e look. Limite, je pense qu'on aurait pu croire que je l'avais fait avec la Gal on the Moon, parce qu'on est dans les tons un peu froids. Alors je sais plus ce que j'ai utilisé. J'ai dû utiliser la teinte Laika. J'ai dû utiliser aussi la teinte Big Bang, et finalement ce sont des... Et puis la Lighture là, j'ai mis un peu de... Ça se fond, ça se mélange, ça fait des reflets de toutes parts. Peu importe si vous regardez à la lumière du jour, à la lumière artificielle, vous avez... Oh là 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 là, mais c'est magnifique. Et c'est surprenant. C'est ça en fait qui me plaît, c'est que c'est surprenant. On voit quelque chose dans la palette
qui n'est pas la même chose que ce qu'on peut obtenir sur les yeux. Et alors moi, ça me fait devenir une enfant. Que voulez-vous, je joue, je mets les doigts dedans, je découvre, je manipule. Et donc on a la Gal on the Moon, et là aussi j'ai été pas mal inspirée. On peut aller dans du bleu, on peut aller dans du vert. J'ai fait des looks un petit peu comme ça. J'ai fait quelque chose aussi de beaucoup plus léger, un peu en transparence. Et alors là, vous voyez, en fait, ça, c'est luisant sur la paupière, ça fait un petit voile, ça fait des fois un peu en transparence. Je vous la montre parce que... Et là c'est pareil, on a des surprises. Tous les fards ne sont pas comme ils paraissent. Enfin bon, bref, vous aurez vu les swatchs et vous aurez vu les looks. Ça a été vraiment une très très belle découverte. Alors il me reste encore une palette à tester. C'est la... je sais plus, la verte là. En tout cas, je vais m'empresser de tester ça et de vivre ma passion avec Gloss God. Ça fait bizarre de le dire comme ça, non, vu le nom, mais... Voilà, ce long bilan, bon en même temps on a fait 2 mois, donc c'était normal que ce soit un petit peu long, même s'il n'y avait pas énormément de tests, de nouveautés. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des découvertes, bien évidemment, si vous connaissez certains produits que je vous ai présentés. Et voilà, je vous attends de toute façon en commentaire. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on s'abonne, on enclenche la cloche de notification, on partage la vidéo, on fait plein de bisous. Et puis en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!